Bonjour les amis, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment rendre flou un arrière-plan ou comment simuler un flou de profondeur de champ. Alors attention, je ne dis pas d'utiliser cette technique pour obtenir du bokeh dans vos photos. Rien ne remplacera le joli bokeh effectué à la prise de vue avec un objectif ouvrant à grande ouverture de f1.2 à f2.8. Non, il s'agit ici de pouvoir sauver, entre guillemets, une photo pour laquelle la profondeur de champ n'a pas été définie comme nous le voulions à la prise de vue. Voilà, je voulais vous délivrer cette information en avant-tuto. Ceci est dit, maintenant on peut y aller, c'est parti. Alors tout d'abord, la première des choses à faire, c'est de... Oui, vous le savez bien. Si vous avez visualisé bon nombre de mes vidéos, c'est un CTRL-J pour dupliquer le calque. Et cette fois-ci, nous allons le faire deux fois. Alors, CTRL-J, CTRL-J. Celui du haut, nous allons le renommer modèle. Et celui du bas, nous allons le renommer BG pour background et non pas beau gosse. En même temps, nous rendons invisible l'arrière-plan. Alors, nous allons travailler sur le calque modèle. Il convient de sélectionner, de détourer le modèle avec votre outil de préférence. Certains utiliseront l'outil de sélection rapide. Pour ma part, j'ai choisi la plume et j'ai avancé le travail en effectuant le tracé à l'avance. Alors, nous activons le tracé. Nous voyons la ligne bleue qui constitue le tracé que j'ai effectué pour détourer le modèle. Nous le transformons en une sélection par un CTRL-clic sur la vignette. CTRL-clic. Donc, on voit maintenant le détourage du modèle. On retourne dans les masques et on applique un masque de fusion. Alors, nous allons travailler sur le calque BG, donc nous le sélectionnons, et nous faisons un CTRL-clic sur le masque de fusion du calque modèle, CTRL-clic, pour de nouveau le sélectionner. Nous voulons maintenant augmenter cette sélection tout autour du sujet. Pour cela, nous allons dans Sélection, Modifier, Dilater. Ici, le chiffre à mettre à ce niveau différera selon la taille de vos photos. Pour ma part, 40 me convient, je clique sur OK. Nous poursuivons par un clic droit sur le modèle, Remplir. Nous choisissons bien Contenu pris en compte ici, Contenu pris en compte. Nous cochons Adaptation des couleurs, mode normal, 100%. On clique sur OK, l'ordinateur travaille et pendant ce temps, donc, remplit l'arrière du modèle par l'arrière-plan de l'image. Donc, vous voyez, si on supprime la visibilité du calque modèle, nous voyons que l'ordinateur a bien pris en compte ici la continuité des arbres. Et là, il a fait ce qu'il a pu en fonction de ce qu'il avait sur les côtés pour remplir le modèle. Nous cliquons sur CTRL-D pour tout désélectionner. Alors ensuite, nous faisons Filtre, Galerie d'effets de flou, Bascule décentrement. Et nous allons modifier les éléments, les lignes, de façon à obtenir un joli flou d'arrière-plan. Donc, ici nous rabaissons. Nous voulons qu'ici ce soit tout à fait net. Entre ces deux zones, la netteté sera parfaite. Donc nous voulons la netteté jusqu'à à peu près ici, et ensuite une zone de flou. On va augmenter légèrement le flou aux environs de 60 à peu près, voilà, 60, 65, 63, voilà. Si vous désirez un petit flou d'arrière-plan, il suffit, voilà, de le placer cette ligne ici, et l'autre un peu plus bas, afin d'obtenir un flou d'avant-plan. Je trouve que
ça me convient comme ça. Peut-être, voilà, peut-être un petit peu plus dans ce style. Voilà, à peu près. On clique sur OK. L'ordinateur travaille et vous rend le fichier. Voilà, notre arrière-plan est maintenant flouté. Il ne nous reste plus qu'à effectuer des ajustements afin de rendre l'image tout de même plus jolie. Pour cela, faites marcher votre imagination, mais à titre d'exemple, voici ce que, pour ma part, j'ai effectué. Alors, tout d'abord, j'ai effectué un calque ombre pour mieux marquer les ombres dessous le modèle. Alors bien sûr, celui-ci, il ne faut pas que je le laisse ici, il faut que je le place sous le modèle. Et je le rends visible en cliquant ici. Ensuite, j'ai rajouté une lumière blanche à gauche et ce calque, je l'ai passé en mode superposition. J'ai créé ensuite au-dessus un calque balance des couleurs, un calque de réglage. Vous voyez, avant, après, en mode normal. Au-dessus, un calque fond en dégradé, avant, après, également en mode normal. Puis un calque fond. Pour cela, j'ai utilisé donc le calque de réglage couleur unie, la couleur 302A22, et ce calque, je l'ai passé en lumière tamisée, et je lui ai adjoint un masque de fusion que je vous montre, afin que ce calque, cette modification n'intervienne que dans les zones claires de ce masque de fusion. Puis j'ai ajouté une courbe de transfert de dégradé, donc avant, après, ce que j'ai trouvé ici. Alors cette courbe de transfert de dégradé, je l'ai faite avec le transfert que l'on trouve lorsque l'on fait réinitialiser les dégradés, c'est celui-ci, le violet à l'orange. Cette courbe, je l'ai passée en lumière tamisée et j'ai diminué son opacité à 44%. Et enfin, j'ai agrémenté le tout d'une correspondance de couleurs appelée aussi LUT, L-U-T, donc Lookup Table, que l'on trouve ici. Voilà. Et j'ai choisi la Lookup Table Crisp Warm. Et cette LUT, je l'ai passée en mode éclaircir avec une opacité de 61%. Donc voici comment nous pouvons, rapidement quand même, en quelques clics, passer d'une photo somme toute moyenne à quelque chose quand même d'assez correct. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aidera à comprendre une des nombreuses techniques Photoshop. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un gros pouce en dessous afin que la chaîne puisse perdurer. Comme d'habitude, et pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, abonnez-vous et n'oubliez pas de sonner également la cloche pour être averti des nouvelles parutions. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!